Comme chaque année avant le lancement de sa saison estivale, la commune d'Isola procède à un grand nettoyage du front de neige de la station où sont conviés tous les acteurs de celle-ci. Steve, ça c'est pour les gens qui ont mal au dos? Oui, mais pas forcément. Disons que c'est plus pratique. Ça évite de se baisser pour ramasser avec les mains. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique. Plus hygiénique. Aussi. Après, il y a des gants jetables. Hein. Pour ceux qui ramassent direct à la main, il y a des gants jetables. Alors, en fait, vous fournissez sac poubelle, gants et Les pinces. sacs poubelles, les gants, les pinces à déchets. Et on offre le café aussi, avant le départ. Voilà. Il y a des gens qui arrivent. Ah oui. Oh, puis à l'école, ils partent à 9h en bas, ils vont arriver. Bon, toi, tu travailles pour la SEM. C'est ça. Ça, c'est un truc que vous faites chaque année. Chaque année, ouais. Chaque année. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, mais il y a beaucoup de détritus. Tu constates d'année en année, qu'est-ce que tu constates? C'est mieux C'est pareil. C'est pareil, ça change pas. Ça change pas. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Il y a des endroits où on en trouve plus que d'autres. Tout ce qui est les frontes de neige, sous les lignes de téléski. Et puis vers les canons à neige, les gens aiment bien jeter des bouteilles, des choses comme ça vers les canons à neige. Ouais. C'est peut-être quand la neige fond aussi, ça va dans les trous. Ouais, ils pensent que c'est des poubelles. Bon, je vois que ton sac est bien rempli déjà. Ah ouais, il est pas mal, C'est un bon début. Allez, bon courage. Merci. Sarah, c'est la première année pour toi? Oui, c'est la Toi, première t'habites à année. l'année ici. Oui, j'habite à l'année depuis juin 2022. Bon, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu trouves de particulier? Comment tu trouves? De vivre ici à l'année? Non. De ramasser les déchets? Ouais. Que les gens c'est des cochons. Oui. Voilà. Et que même moi en étant fumeuse, mes gosses, si j'ai pas de cendrier, ils finissent dans ma poche. Ils sont pas jetés dans la nature. Et je pense que ça s'apprend dès tout petit. Voilà. D'où les enfants qui vont nous rejoindre, je pense, de l'école dans quelques minutes. Voilà. Allez, je te remercie. Bonne pêche. Ouais. Écoute, j'aimerais rentrer avec le sac vide, hein, mais j'ai un doute. You've got to keep your head up. Feel yourself another way. Anouk, c'est comment on appelle ça, le dernier planté de bâton, c'est ça? Oui, pour nous c'est une opération qui s'appelle au niveau des ESF dernier planté de bâton, mais là on réunit nos forces avec la SEM, l'Office du tourisme et puis les scolaires qui sont là aussi, donc bravo à tous les petits enfants qui sont en train de ramasser les déchets sur le front de neige. Voilà, c'est une opération qu'on fait chaque année, auquel on tient et on espère rallier du monde à nos côtés. En plus, toi, tu es doublement impliqué puisque tu habites ici à l'année. Tout à fait, moi j'ai mes 2 enfants qui sont scolarisés ici, donc voilà, on tient à ce que nos enfants grandissent dans une belle montagne et leur apprendre les valeurs de bien respecter le lieu dans lequel on vit. Je te remercie. Merci à toi. Bon. Vous êtes des résidents d'ici? Oui. Oui, je joue. Non, c'est le micro. C'est parce que nous sommes moi je suis moniteur, elle aussi. On est concernés. On est concernés quoi. Doublement concerné. Doublement concernés, oui. Voilà. C'est comme disait Anouk. Tout à fait. Oui, puis c'est Anouk. Mais là, j'imagine vous êtes toujours moniteur actif? Oui. Toujours moniteur actif, bien sûr. Quel plaisir. Surtout ici. Le pied, quoi. C'est la première année que vous faites cette opération? Pour ma part, oui. Ensemble. Ramassage, oui. Ensemble comme ça, mais on le fait souvent individuellement dans l'hiver. Parce qu'on a un peu honte quand il y a des choses qui vont pas comme ça et on se débrouille pour que ce soit un peu plus propre quoi, chez nous. C'est quand même chez nous, hein, c'est notre lieu de travail. Chez nous, oui. Alors donc de temps en temps dans l'hiver, on s'y met tous les deux aussi, on ramasse un peu. Là, voilà. C'est comme ça. Vous pensez que cette opération, il faudrait la faire plus souvent ou plus tôt?
Plutôt après la fonte des neiges, quoi, parce que tant qu'il y a la neige, c'est vrai que c'est délicat, mais oui, ce serait bien de faire régulièrement. Tout à fait. Il faudrait sensibiliser un peu plus les gens quand même, parce qu'ils skient dessus, ils marchent dessus. Puis il y a les enfants quand même. Rien que pour nos enfants, leur donner l'exemple, c'est important quand même. Pour nous, on tient beaucoup ça à cœur, vraiment. Voilà. Allez, je vous remercie. Merci, bonne journée. Merci aussi. Alors ça c'est l'école du village. C'est ça. Donc là vous avez 10 élèves de l'école du village. On a 2 absents aujourd'hui. Et on se mobilise pour nettoyer notre station puisqu'on a la chance de faire du ski scolaire dans ce bel environnement tout l'hiver. Donc on vient nettoyer en fin d'année la station. Il y en a qui ont déjà participé alors du coup. Oui. Tous les ans, les enfants du village viennent participer à cette journée. Donc, comme cette année au village, on a accueilli 5 petites sections, donc 5 enfants de 3 ans. C'est la première fois pour eux qu'ils faisaient du ski scolaire et donc la première fois qu'ils participent à cette journée. Alors, les plus petits, ils ont quel âge ? Ils ont 3 ans. Ils ont 3 ans. Oui, dans notre école, on accueille des enfants de 3 ans jusqu'à 10 ans. C'est une classe unique avec donc des petites sections jusqu'au CM2. Bon. Merci pour cette belle journée. Merci à vous. On y va, mes loulous ? Alors on est parti. Donc là on va jusqu'à l'école du village, dans la cour. Vous êtes parents d'élèves ? Oui. Et isoliens ? Exactement, voilà. Depuis pas très longtemps, mais ça fait 4-5 ans qu'on vient sur Isola et qu'on habite à l'année sur le village d'Isola, au-dessus du village. Alors du coup, j'imagine que vous faites peut-être la même opération en bas ? Nous, on le fait quotidiennement parce que on est agriculteur et moi, je suis souvent dans les montagnes et je supporte pas de voir des choses traîner. Et moi-même, des fois, je perds des choses, des objets, et je me dis tiens, j'ai vu que j'avais perdu ça. Au moins, ça me permet de aussi me corriger moi-même. Et c'est pour ça que je me rends compte que beaucoup de déchets sont involontaires en fait. C'est notre manière de vivre qui crée ça aujourd'hui. Et c'est ce qui est le plus grave, on va dire, en quelque sorte, parce que c'est plus par omission que par volonté propre de salir cette planète. Donc il faut se corriger, je pense, en faisant plus attention à ce qu'on utilise dans notre quotidien. Allez, merci. C'est mon point de vue. Voilà, après, chacun... Ah, finalement, on croise que des monitrices, des moniteurs en ce moment. On est particulièrement concernés quand même, donc il est normal que l'on participe au nettoyage de la station. Bon, du coup, j'imagine que quand vous avez des élèves, vous leur expliquez On essaie, mais c'est pas toujours évident. Et puis c'est pas toujours les enfants, c'est aussi les grands. Les parents aussi, qui sont pas très responsables. C'est peut-être plus dur à leur expliquer alors. Je pense, oui. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez trouvé des choses particulières ? De tout. Il y a du métal, il y a du plastique énormément, des verres, il y a vraiment de tout. Beaucoup de Kleenex, papier bonbon, gobelets en carton, il y a de tout, vraiment de tout. Bon, bonne continuation alors. Merci beaucoup. Et tu vas les donner à Tarek, les gars. On va les donner à Tarek. Bon, Madame le maire, mais pas que cette casquette, on va dire. Donc là, d'année en année, on voit que malheureusement, ça ne progresse pas tellement. Il n'y a pas tellement d'amélioration. Il y a encore des déchets, malheureusement, voilà, d'année en année. Alors, double casquette aujourd'hui, mère et surtout maîtresse avec mes élèves. Et chaque année, depuis plus de 15 ans, on participe au ramassage des déchets avec les enfants de l'école. Et chaque année, malheureusement, on trouve encore et toujours des déchets. Et c'est une des raisons pour laquelle les élèves ont travaillé cette année sur la protection des océans. Mais je vais laisser Louise, élève de CM2, vous expliquer quel était l'objet de notre proposition de loi. Alors, nous, donc... on a
a travaillé sur un projet pour protéger les océans. Parce que oui, du coup, aujourd'hui, on a ramassé beaucoup de déchets. L'océan, ça commence à la montagne. Donc, les déchets, on en récolte de plus en plus. Et on a fait des exposés des motifs et des propositions de loi pour proposer des mesures pour sauver la planète. Quel genre de mesures vous avez proposé ? Par exemple, on a fait une proposition de loi visant à ne plus acheter de bouteilles en plastique, ne plus les vendre et vendre des gourdes et mettre plus de sources d'eau potable. Dans les communes ? Oui, parce qu'on trouve beaucoup de bouteilles en plastique partout, mais vraiment partout. Et puis vous avez dit quelque chose aussi par rapport aux bateaux de croisière et à la pollution. Vas-y Nathan. On a dit que les bateaux de croisière, ils devraient circuler sur l'eau avec une énergie propre et qui peut se renouveler un peu, pas genre une utilisation, mais plusieurs à peu près. Énergie propre ou électrique, déjà, ça serait un peu mieux. Ouais. Et Naïs aussi, qu'est-ce qu'on a dit d'autre dans nos articles ? Que la pollution. Par rapport aux scientifiques et aux cours d'eau, ce que vous vouliez faire. On va demander à des scientifiques qui cherchent un moyen de pompe ou de filet pour arrêter les déchets dans les rivières et pour pas que ça descende dans la mer, tout en laissant passer les poissons et les autres. Bon, j'imagine que cette double casquette va aider à mettre en œuvre ces projets. Oui, ils ont déjà rencontré des parlementaires, ils ont exposé leurs propositions de loi, ils ont fait une visite aussi au sommet mondial des océans. Puis maintenant, ils sont bien décidés à continuer et à parler encore et toujours de leurs idées pour protéger notre montagne et les océans, puisque comme ils l'ont très bien dit, l'océan commence à la montagne. Allez, merci. Merci Olivier. Merci. Marc, c'est la première année que vous faites ça ? Alors non, parce qu'en plus, moi je fais avec Wireless Montagne le nettoyage des anciens combats, de la guerre, de la dernière guerre. Donc je nettoie assez régulièrement la montagne, ça m'arrive, oui. Non. Ici à Isola, oui, c'est la première année. Après, on est monté à Isola, on est allé sur là où il y a des vestiges de la guerre, très souvent. Parce que les animaux sont impactés par ça. Et, bon, après c'est du métal, mais bon, ça gêne quand même la montagne, on va dire. Voilà, alors quand vous parlez de ça, justement, on pense de suite à des fils barbelés, par exemple. Exactement. C'est surtout les fils barbelés, parce qu'il y en avait énormément avec la ligne Maginot. On ne peut pas imaginer ce qui avait été construit par nos anciens pour se défendre. Sauf que là, en plus, on n'est pas sur la ligne Maginot, sur Isola 2000. Alors, je ne sais pas si vous... Non, c'est vrai, vous avez raison. On n'est pas sur la ligne Maginot, mais toute la crête qui borde Pelvos, là, qui est dans la continuité, et sur côté Saint-Étienne-de-Tinée, il y en a énormément, et également sur la crête qui part de la Lombarde, là, tout le long. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon. Et ça, après, qu'est-ce que ça devient ? Vous le récupérez, ça est recyclé ? Alors, apparemment, on mettait ça sur la montagne et c'est des hélicoptères, parce que c'est très lourd, c'est pas pareil que ça, qui viennent, on fait des tas et les hélicoptères viennent les récupérer et puis ils doivent recycler le métal, très certainement. Ben, bravo en tout cas. Merci. Allez, bonne continuation. Moi c'est Colline du centre de découverte mer et montagne. Donc on est aujourd'hui à Isola 2000 pour assurer la caractérisation des déchets qui vont être collectés par les bénévoles. Le but c'est de les identifier pour pouvoir agir à la source par la suite. Donc on verra à la fin de la journée combien de déchets on récoltera par matériau. C'est-à-dire que ces déchets vont devenir quelque chose ? Actuellement, une fois qu'ils ont été trop longtemps en nature, ils ne peuvent pas toujours être
être recyclés. Certains encore, par exemple les métaux peuvent l'être faits, mais les plastiques qui ont été désagrégés ne pourront pas aller à la benne. Mais l'important c'est surtout d'avoir le tri de matériaux pour savoir sur quoi il faut agir. Est-ce que c'est une majorité de plastique, de métal ou de caoutchouc, de textile. Donc, voilà. Et là, vous pouvez tirer un premier bilan? Non, c'est très difficile à dire. C'est vraiment le début de la collecte, je suis navrée. Il faudra attendre un petit peu. Allez, voilà. Merci. Merci à vous. En fin de matinée, les participants étaient conviés à un repas partagé offert par la commune. La caractérisation de tous les déchets que vous avez collectés. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'est un poids total de 34,8 kg. Et ça, bravo à tout le monde. Et dedans, parce qu'en volume, ça représente 331 litres. Et c'est là où le petit déchet qui ne pèse pas lourd, il représente beaucoup et il dégrade la nature. Donc voilà, ce qui a été important, c'est que beaucoup de bénévoles nous ont dit qu'ils en avaient trouvé moins, et c'est une bonne chose. Et j'imagine que les actions comme ça, au fur et à mesure, on sensibilise et ça fait son tout travail. Voilà, bravo à tous encore.